Où en est la Régie des eaux? L'eau fournie est-elle de bonne qualité? À quand l'eau partout et en permanence? L'État congolais paye-t-il sa dette à la compagnie nationale? Édition spéciale, ce jeudi 21 mars, après le journal de 19h, avec David Chilumba Mutombo, directeur général de la Régie des eaux. Rediffusion vendredi 22 mars, après le journal de minuit, après le journal de 7h. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonsoir. Merci d'être dans votre magazine édition spéciale qui, un an après, un peu plus, c'était le 17 février de l'année dernière, reçoit le directeur général de la Régie des eaux. Alors, une édition spéciale pour revenir sur la régie de distribution d'eau en République démocratique du Congo. Vous avez toujours l'exclusivité d'ailleurs, vous, même si le marché a été libéralisé, je crois. Faire de la Régie des eaux la meilleure compagnie, on va vous poser la question. Faire de la Régie des eaux la meilleure compagnie de distribution d'eau en Afrique était son objectif. Comment vivre sans ambition? Il faut y croire, nous disait-il le 17 février 2023. Un an après votre arrivée, monsieur David Mutombo Chilumba, pensez-vous toujours possible d'atteindre cet objectif? Absolument. Comme je vous l'ai dit l'autre fois, il faut y croire. Si on n'y croit pas, ça ne vaut pas la peine. Et donc, nous, on y croit. Et tout ce que ça demande, c'est le travail, et le sérieux dans le travail, l'intégrité, l'honnêteté, mais surtout un travail avec excellence. Et je crois que cette première année, nous avons jeté les jalons pour cette transformation totale de la Régie des eaux, une transformation très profonde dans les couches de la Régie des eaux, et nous croyons que si nous continuons sur cette allure, nous allons, n'est-ce pas, construire une des meilleures, si pas la meilleure compagnie que ce pays n'ait jamais vue. Donc nous croyons fermement dans la vision, dans les ambitions que nous avons, et donc voilà, on va vous parler de ce qu'on a fait pendant une année, on va vous parler de défis de demain, on va vous parler de la desserte en eau potable, non seulement à Kinshasa, mais sur l'ensemble du pays, et les mesures qui sont prises pour, n'est-ce pas, améliorer la desserte, et bien sûr les besoins en investissement, parce que l'eau, c'est pas gratuit, l'eau, ça coûte des moyens, donc il faut une stratégie qui va changer la donne au pays. Il faut une pensée différente, parce que si on réfléchit comme dans le passé, la même manière que le passé, on connaît les résultats du passé, il faut donc réfléchir autrement et exécuter autrement. Voilà. Achat, quand vous arrivez, vous nous annoncez un plan de redressement, on va peut-être pas y revenir, vous l'avez dit, évoquer tout ce que vous avez fait pendant cette première année, mais ce que nous, on avait retenu, c'est qu'il fallait investir dans 10 000 km de tuyaux à importer, parce qu'à ce moment-là, on parlait d'importation, pour refaire la distribution de l'eau. Même à Kinshasa, au centre-ville ici, certains se plaignent. Les chiffres, c'était moins de 30% des Congolais avaient de l'eau. Donc, la difficulté n'est pas qu'à la distribution, elle est aussi à la production. Est-ce que ce de 30% a évolué? Et donc, ça revient à vous poser la question, et je voudrais qu'on commence par là. Avez-vous, en un an, réussi à investir? Vous nous le disiez, réduit les prix de l'achat des intrants. Vous aviez réussi à augmenter de 37% les salaires de la Régie des eaux. Vous avez doté la Régie des eaux de véhicules et autres. Est-ce que vous avez réussi, ce qui nous intéresse nous le plus, consommateurs, à produire plus d'eau, et donc à mieux organiser la distribution de cette eau produite? Très bien, Monsieur Christian. Merci d'abord à tous nos abonnés qui nous suivent. Je les salue partout où ils sont au Congo, à Kamina, ma ville natale, à Kananga, à Mbujima, à Isiro, à Mbandaka, Bikoro, à Lisala et partout ailleurs, dans le Kivu, à Beni, à Butembo, à Goma, et dans le Congo central, dans le Grand Bandundu, à l'Équateur, dans la province orientale, tous les abonnés de la Régie des eaux. Je vous dis merci et vous dis que nous sommes ici comme un service d'utilité publique, donc on est là pour vous servir. Nous avons légèrement un peu plus d'une année à la Régie des eaux, et nous croyons que nous sommes sur la bonne voie dans le redressement de la Régie des eaux. Aujourd'hui, la desserte en RDC est passée de moins de 30% à près de 36%, donc on a ajouté quand même un chiffre assez
significatif d'individus ou des Congolais, de collègues, de nos sœurs, de nos filles, de nos mamans, nos papas qui ont eu de l'eau, et je vais vous donner preuve à l'appui. Nous avons ajouté 110 000 mètres cubes d'eau à l'ozone, ce qui vous donne un peu plus de 2 millions de personnes dans la ville de Kinshasa seulement. En Mbuji-Mayi, le projet PRISE nous a donné de l'eau pour la capacité d'ailleurs de donner à plus de 50% de la ville de Mbuji-Mayi de l'eau, malgré les difficultés énergétiques qu'il y a en Mbuji-Mayi. Nous donnons de l'eau aujourd'hui en Mbuji-Mayi. Le projet PRISE s'est étalé dans d'autres coins du pays où nous avons donné de l'eau à des centaines de milliers de personnes. Donc, c'est des efforts assez remarquables dans un pays où l'investissement dans l'infrastructure de l'eau n'a pas eu lieu pendant plus de 2 décennies. Donc, quand on arrive à faire des investissements de ce genre, il faut apprécier. Pour revenir à la question de M. Christian, on a parlé de problème de tuyauterie pendant très longtemps dans le pays, mais on n'a pas pris d'action. Les investissements ne doivent pas concerner seulement l'infrastructure verticale, ça veut dire les usines de traitement de l'eau. L'investissement doit concerner également l'infrastructure horizontale et pour le cas d'espèce, la tuyauterie. À Kinshasa seulement, nous avons plus de 6 000, 7 000 km de tuyaux qu'il faut remplacer. Les tuyaux que le Belge a enterrés depuis l'année 39 quand la régie des eaux était enterrée. Je suis allé à Boma, j'étais jusqu'à Moanda. Certaines de nos infrastructures étaient construites en 1957, 1958. N'allez pas très loin de la ville pour voir la vétusté des usines et des tuyaux de la régie des eaux. Vous allez être étonné. Donc, il y a un très grand travail à faire dans le pays pour élever le défi. Mais ça, ce n'est qu'ici, à Kinshasa et dans le Congo central. Allez dans la grande province orientale, allez dans le Grand Kivu de manière générale, allez dans le Maniema, c'est encore, à mon avis, des infrastructures qui sont dans un état qui nécessite vraiment des investissements. Nous avons fait des calculs pour arriver à donner de l'eau à près de 65% de la population congolaise. Rappelez-vous, la population congolaise croît à 3,5% par année. Quand vous donnez de l'eau à 2 millions dans une année, l'année prochaine, il y a 4 millions supplémentaires à qui il faut donner de l'eau. Pour arriver à faire la différence, il faut investir près de 10 milliards de dollars. Ces calculs ne sont pas les miens. Moi, j'ai fait à 10 milliards. La Banque mondiale a fait à 9,8 milliards. Donc, c'est pratiquement le même chiffre. Regardez au budget national de l'État congolais combien d'argent est alloué à l'eau. Donc, vous allez vous rendre compte que nous avons des difficultés majeures. Mais cependant, nous sommes une société commerciale. Ce qui nous intéresse, c'est d'opérer d'abord comme une société commerciale, de donner un service de qualité, un service exceptionnel là où nous avons des actifs, pour améliorer d'abord notre relation avec les clients par la qualité de nos prestations, mais aussi amener une performance dans les opérations, une performance financière, une performance opérationnelle, une performance sur le plan sécurité, etc. Donc, les besoins du pays sont très nombreux, mais la responsabilité première de donner de l'eau à la population congolaise, c'est pas la responsabilité de la régie des eaux, c'est la responsabilité de l'État congolais. Et si l'État congolais investit les moyens et demande à nous, la régie des eaux, de gérer ses actifs, nous allons les gérer, mais c'est d'abord la responsabilité de l'État congolais. Et pour ce, l'État a libéralisé le secteur de l'eau pour attirer les investissements dans le secteur de l'eau. Et cette loi de l'eau a été publiée depuis 2015. Donc, nous voyons aujourd'hui une naissance d'autres prestataires dans le service, dans certains coins du pays. D'ailleurs, nous voulons encourager ces prestataires parce que certains n'ont pas toujours les compétences que nous avons. Nous voulons travailler avec eux, les aider à s'implanter dans le pays parce que le pays est grand et le besoin, il est très grand. Donc, les hommes d'affaires, ceux qui veulent investir dans le secteur de l'eau, le gouvernement a ouvert le secteur pour qu'on puisse tous ensemble travailler, améliorer le taux de desserte en RDC. Donc, vous appelez les autres à venir parce que vous-même, vous ne vous sentez pas capable de le faire ou parce que uniquement le secteur est non, je veux d'abord vous corriger, ce n'est pas la responsabilité de la régie des eaux de donner de l'eau à 120 millions d'habitants, c'est la responsabilité de l'État congolais. Oui, mais la responsabilité de la régie des eaux, c'est de ne donner de l'eau qu'à ses abonnés ou de donner de l'eau de manière permanente à tous ses abonnés, dont beaucoup déjà se plaignent. Oui, tout à fait. Beaucoup se plaignent et nous allons en parler. La responsabilité de la régie des eaux, c'est de donner de l'eau à ses abonnés, mais de prendre aussi des décisions d'affaires pour étendre ces affaires dans le cadre de continuer le service
service public de l'eau ou d'autres affaires qui sont, n'est-ce pas, en relation avec le service public de l'eau. Et les plaintes de nos abonnés sont tout à fait justifiées. Comme je vous le dis, les 30 dernières années, on n'a jamais investi dans le secteur de l'eau en RDC. Ce n'est qu'à l'avènement de ce régime qu'on a repris les investissements dans le secteur de l'eau. Et quand bien même on a repris les investissements dans le secteur de l'eau, c'est de l'argent qu'on va chercher ailleurs, à la Banque mondiale, à la Banque africaine de développement, etc. Parce que le pays a encore des ressources qui sont limitées. Les investissements ne sont pas suffisants pour les besoins actuels de l'eau. Et nous, à la Régie des eaux, nous disons, réfléchissons ensemble autrement, cherchons cet argent autrement pour qu'on puisse investir et, n'est-ce pas, aider nos frères et sœurs à avoir de l'eau potable tout en opérant de manière efficiente pour que nous puissions, n'est-ce pas, dégager des opérations qui sont réellement effectives et construire une des meilleures compagnies de ce pays. Alors, il y a deux problèmes fondamentaux. Le premier problème, c'est la capacité de production. Je vais vous donner quelques chiffres à l'appui. À Kinshasa, nous avons ajouté l'usine d'Ozone actuellement avec 110 000 m3 d'eau. Nous avions ajouté en 2022 l'usine de Lemba-Yimbo avec 35 000 m3 d'eau. Cela s'est ajouté sur la capacité qui existait. Donc nous avons aujourd'hui légèrement au-delà de 600 000, près de 700 000 m3 d'eau par jour. Ce n'est pas suffisant pour donner de l'eau à toute la population de Kinshasa. Qui en a besoin de combien? On a besoin d'un peu plus d'1,1 million m3 jour. Mais nous allons bientôt inaugurer le deuxième module d'ozone qui va ajouter encore 110 000 m3. Nous avons un projet initié sur initiative propre de la Régie des eaux pour construire une deuxième usine à Lukunga de 50 000 m3 et réfectionner l'usine de Lukunga, les 50 000 m3 existants, et construire plus de 250 km de tuyaux, 4 nouveaux réservoirs à Kinshasa pour une valeur de près de 140 millions de dollars. Ce n'est pas un investissement de l'État congolais, c'est un investissement de la Régie des eaux propres. Nous avons aujourd'hui d'autres initiatives qui montrent qu'on prend vraiment de l'élan. La tuyauterie sur la ville, comme je vous l'ai dit, elle a vieilli, il faut remplacer. On ne va pas importer 6-7 000 km de tuyaux, c'est une folie à mon avis, parce qu'on va dépenser beaucoup d'argent dans la logistique, dans les dédouanements, dans le transport. Il faut construire sur place, il faut qu'on apprenne à produire sur place, parce que le service public de l'eau ne connaîtra jamais de l'essor quand il n'y a pas une industrie auxiliaire qui supporte le service public de l'eau. Il faut être capable de produire des petites pompes localement, il faut être capable de produire la tuyauterie localement, il faut produire les compteurs localement, il faut produire certains petits instruments. On ne peut pas tout importer. Je vous donne un exemple. Une pompe tombe en panne à la Régie des eaux, il n'y a pas de pièces de réchange. Parce que depuis 40 ans, on n'a jamais acheté les pièces de réchange. La dernière fois qu'on avait acheté la pompe, peut-être vous n'étiez pas né, ou d'autres personnes n'étaient pas nées. De manière générale, il y a quelques endroits où on a acheté des pompes, mais de manière générale, on n'a pas renouvelé. Et quand la pompe tombe en panne, il faut la commander. La pompe, ce n'est pas quelque chose que vous achetez dans un magasin. On fabrique pour vous la pompe, selon vos besoins. Ça vous prend 26 semaines pour produire une pompe. Et il faut donc l'amener à Kinshasa. 6 mois. Il faut, etc. Vous pouvez vous imaginer, quand la pompe tombe en panne aujourd'hui, vous avez des difficultés sérieuses parce que vous n'allez pas la remplacer demain ou après-demain. Il faut attendre 6 mois. Mais c'est des réalités de gestion qui sont réelles à la Régie des eaux qu'on a trouvé, à la Régie des eaux qu'on est en train de corriger pour revenir à notre bilan d'une année. Donc, on a fait des choses qui n'ont jamais été faites ici pendant des décennies. Oui, monsieur le directeur général, je voudrais que l'on reste sur des chiffres. Oui, tout à fait. Il y a 9 mois, vous disiez ici sur Top Congo que la Régie des eaux ne servait qu'à 30% à la population en eau. Aujourd'hui, vous dites qu'on est passé à 36%. Mais à peine vous avez commencé à citer des villes que vous êtes revenu sur les défis que vous avez. À part Kinshasa, Mbujimaï, qu'est-ce que vous avez encore fait? La fois passée, vous avez dit que la Régie des eaux compte 99 stations de traitement d'eau sur l'ensemble du pays. Aujourd'hui, vous en êtes à combien? Nous sommes à 102. 102. Oui. Alors, dans quelle ville exactement? Nous avons une nouvelle station à Sakania qui est obtenue par la coopération minière parce que nous avons approché l'industrie minière pour nous aider. Il faut parfois des solutions citoyennes de ce genre et nous remercions les miniers qui nous assistent. Et comme vous le dites, ce n'est pas seulement à Kinshasa. Je vais aller sur l'ensemble du pays pour vous parler de ce qui a été fait. On a parlé de Kinshasa et de Mbujimaï. Et de Mbujimaï. Oui, je vais y arriver. Je vais y arriver. Un peu de patience. D'accord? Ouais. Allons alors sur l'ensemble du pays. Sur l'ensemble du pays,
La plus grande difficulté qu'il y a, c'est d'abord l'énergie. Comme vous le savez, sans énergie, il n'y a pas de l'eau. Nous, quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé le Congo profond qui dépend de l'énergie thermique. Et cette énergie thermique, avec des groupes électrogènes qui étaient achetés avant que vous soyez né, M. Thierry. Et la première chose, c'était de les remplacer. À Goma, rappelez-vous, il y a eu d'ailleurs manque d'énergie électrique à cause de la guerre. Toute la ville était dans le noir. Sur fonds propres, la Régie des eaux a acheté un groupe électrogène de près d'1 mégawatt d'énergie. Hier matin, il n'y avait pas d'énergie à Goma. Ils ont un peu d'eau parce que nous, on a acheté ce groupe électrogène d'1 mégawatt. À Kananga, le groupe électrogène qui existait, acheté en 1984. Je crois que vous étiez déjà né à ce moment-là, Thierry, mais je vais vous donner des exemples d'autres villes où vous n'étiez pas encore né. Lequel groupe fonctionnait quand on a fait un bon rêve le soir. Et l'autre jour, quand on n'a pas bien rêvé, les gens n'ont pas de l'eau, on a remplacé. C'est le cas à Mbujimai, c'est le cas dans le Grand Bandundu. Je peux vous citer des villes et nous continuons jusqu'aujourd'hui. Dans le Grand Bandundu, où exactement dans le Grand Bandundu, je vais vous donner des exemples, ne vous inquiétez pas. Je connais mes chiffres, M. Thierry. Dans le Grand Bandundu, on est intervenu à Bolobo. Dans le Grand Bandundu, on est intervenu à Mouchi, pardon. Dans le Grand Bandundu, nous intervenons à Bandunduville. Dans le Grand Bandundu, nous sommes à Kikwit. Je peux continuer. Dans le Grand Bandundu, la province du... attendez, je crois que c'est le Kwango, où il n'y a jamais eu la présence de la Régie des eaux depuis que ce pays est pays. À Kenge non, je veux parler de Popo Kabaka, par exemple. Toutes les grandes villes de cette nouvelle province, jamais la présence de la Régie des eaux. Nous y établissons la Régie des eaux aujourd'hui. On achète des terres pour sécuriser les sources d'eau, pour établir les bureaux de la Régie des eaux. Depuis que ce pays est pays, ça n'a jamais été fait. Quand vous parlez d'intervention... mais laissez-moi vous donner les chiffres, M. Thierry. Vous voulez qu'on aille dans le Congo profond? Donc oui, on est justement. Dans le Congo profond. Je voudrais bien qu'on parle du Congo profond. Mais juste avoir une précision. Quand vous parlez d'intervention à Kikwit, à Bandunduville, à Popo Kabaka, etc., à Mouchi, c'est des interventions ponctuelles où vous avez réellement amené de l'eau en permanence? Non, c'est... Les gens ont de l'eau en permanence. Vous êtes journaliste, allez dans le Bandundu. Nous vous invitons, d'ailleurs, je vais aller à Kikwit très bientôt. Je vous invite à venir. Il y a de l'eau en permanence aujourd'hui à Kikwit, à Bandundu. Mais la Régie des eaux a toujours été là. Qui d'autre? Mais vous avez dit que c'est libre et que vous n'aviez pas vocation comme celle de l'État, de donner de l'eau à tous. Tout à fait. Alors, je vais vous laisser développer, mais ma prochaine question, moi, ce sera pourquoi avoir fait le choix de ces villes et pas d'autres? Non. Il y a des villes où la Régie des eaux a existé historiquement. Et dans ces villes, tout ce qu'il faut, c'est réhabiliter l'infrastructure qui existe, l'infrastructure de base, et sur base de ça, améliorer la desserte. Il y a des villes où la Régie des eaux n'a jamais existé. Si la Régie des eaux n'a jamais existé dans une ville, le travail il est un peu plus colossal parce qu'il faut établir l'infrastructure d'adduction, de traitement, il faut établir l'infrastructure de distribution. D'abord, ça demande un peu plus de moyens et ça prend un peu plus de temps. Construire une usine, ce n'est pas quelque chose que l'on construit parce qu'on a fermé l'œil et on a ouvert l'œil. Ça prend beaucoup de temps. Ça vous prend 6 mois minimum pour faire la conception de l'usine. Ça vous prend 6 mois minimum pour importer les équipements et ça vous prend aussi du temps pour construire et faire le réseau simultanément. Donc, ce n'est pas quelque chose que l'on fait quand on dort le soir, on se réveille le matin, c'est arrivé. Donc, ça c'est assez clair. Pour revenir à votre question, à M. Christian, donc les villes, là où nous avons existé traditionnellement, il faut améliorer la desserte. Améliorer la desserte, c'est-à-dire réparer ce qui a été abandonné pendant très longtemps. À Chikapa, à Chikapa, nous avons... Nos auditeurs se sont plaints dans absolument. Le débat. Je vais vous expliquer ce qui se passe à Chikapa. Je connais bien mes chiffres, je connais bien ma compagnie. À Chikapa, nous avons une des meilleures usines de ce pays, à Chikapa. À Chikapa, malheureusement, quand il y a eu l'effondrement du pont sur la rivière Kasaï, le pont avait une passerelle qui soutenait une tuyauterie parce que l'usine est d'un côté, la grande population était de l'autre côté de la ville. Quand le pont s'est effondré, ça a emporté la tuyauterie de la Régie des eaux. Donc l'usine est restée servir ceux qui étaient seulement du côté où il y avait de l'usine. Nous, on a envoyé de l'argent,
pour, n'est-ce pas, refaire la tuyauterie et amener de l'eau de l'autre côté de l'usine. Nous avons envoyé un nouveau directeur régional dans le Grand Kasaï central pour exécuter ce projet. Le projet est en cours. Donc d'ici là, les travaux de cette tuyauterie seront terminés. Les gens qui sont de l'autre côté de la rivière auront de l'eau. Voilà un peu la situation générale à Chikapa. À Chikapa, la situation elle est encore bien parce qu'on a un peu d'énergie. On a une usine d'eau qui est très moderne, qui fonctionne très correctement. Parlons du Grand Équateur. Oui. À l'Équateur, la grande difficulté, c'est l'énergie. À l'Équateur, c'est l'énergie. Et comme vous le savez, nous envoyons du carburant de Kinshasa pour faire fonctionner les groupes électrogènes, pour alimenter l'usine de Mbandaka et les quelques puits de forage que nous avons, que ce soit à Gemena, que ce soit à Lissala, etc. Le carburant nous coûte cher. À l'Équateur, quand nous sommes arrivés, les agents de la Régie des eaux étaient impayés pendant 33 mois avant notre arrivée. Nous payons chaque travailleur de la Régie des eaux à la fin de chaque mois. D'accord? Ils n'ont pas eu de salaire 33 mois avant notre arrivée. Le monsieur en face de moi était directeur régional à l'Équateur. Donc on a fait beaucoup d'efforts pour la Grande Équateur. Je vais y arriver, je ne vais pas aller dans les polémiques, collègues, laissez-moi terminer d'abord. Donc pour ce qui est de la desserte, il faut envoyer du carburant pour qu'on donne de l'eau aux gens, mais le pouvoir d'achat est trop faible. Ce qu'on reçoit comme recette, ce n'est pas rémunérateur, même pour supporter le carburant. C'est pourquoi nous envoyons de l'argent d'ailleurs pour payer les gens là-bas. Nous envoyons de l'argent d'ailleurs pour payer le carburant. Aujourd'hui, nous voulons aller en énergie solaire pour, n'est-ce pas, remplacer tout ce qui est thermique parce que ça coûte excessivement cher et ce n'est pas aligné avec notre politique ESG. En Mbandaka, l'usine avait des problèmes. D'abord, la masse filtrante était presque en train de s'épuiser. On a envoyé une masse filtrante de Kinshasa pour Mbandaka, pour réhabiliter les filtres qui sont dans l'usine de Mbandaka. Donc ce travail a été fait. Nous avons envoyé d'autres équipements pour supporter ce travail qui est en cours. On a commencé même à refaire un peu le réseau de Mbandaka. On a récupéré des abonnés qui n'avaient jamais eu de l'eau pendant des dizaines d'années. Donc il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits en Mbandaka. Mais ça ne veut pas dire que le travail est terminé, ça ne veut pas dire que tout le monde a de l'eau en Mbandaka. Il y a encore des problèmes, mais les efforts sont très, très remarquables. 26 provinces, dans combien de provinces la Régie des eaux est-elle présente? Aujourd'hui, la Régie des eaux, de manière générale, elle est dans toutes les 26 provinces, sauf toutes les 26 provinces, sauf la province du Kwango où nous nous établissons aujourd'hui parce qu'on n'y avait jamais été historiquement depuis l'indépendance. Donc vous êtes dans le Haut-Ouélé, dans le Bas-Ouélé, absolument, partout. Lobami, Olobami, on est partout. Partout, oui. Oui, mais vous dites que vous avez commencé à payer ceux qui étaient en retard de salaire depuis 33 mois. Oui. La question était de savoir qu'en est-il des arriérés? Oui. Ce n'est pas une question polémique, juste une question de précision. Merci. Nous les appuierons progressivement. Voilà. Ok. Alors, tout ce que vous avez évoqué, notamment les défis, dans la première partie. Les réalisations aussi. Oui. Les réalisations et les défis que vous avez évoqués nécessitent d'énormes moyens. D'abord, comment comptez-vous mettre en place ces entreprises auxiliaires qui puissent vous aider à produire de la tuyauterie, à produire des pompes, etc. Tout ça. Et comment comptez-vous mobiliser tout cet argent pour relever dans les 4 prochaines années les défis que vous avez fixés ici? Vous avez demandé qu'on vous donne 5 ans pour faire de la Régie des eaux la meilleure entreprise de distribution d'eau en Afrique. Bon, merci pour la question. Nous avions parlé de 5 à 10 ans. On ne va pas s'échapper. Je vous dis que nous allons transformer cette compagnie. Vous n'allez pas la reconnaître d'ici très peu. L'investissement, les moyens, ce n'est pas toujours ce qu'on a physiquement. Quand vous posez la question, je me rends compte qu'il n'y a même pas la culture d'investissement au pays. On ne connaît pas comment on fait les investissements ici. C'est le malheur qu'on a dans ce pays. Tout le monde est expert en projet d'infrastructure, tout le monde est expert en investissement, mais en fait, ça met seulement sur la place publique un peu du manque de savoir de comment les investissements se font. Les investissements, c'est d'abord la confiance. L'argent, ça vient de la tête, ça ne vient pas d'autres moyens. Il faut réfléchir autrement, il faut penser autrement. Je n'ai pas peur de dire que je vais trouver l'argent, je vous garantis que j'ai déjà de l'argent. D'abord sur place, j'ai des offres, des prêts, de l'argent qui est plus que suffisant pour faire ce que nous voulons faire. L'investissement, ça vient d'abord de la confiance. La confiance, elle naît quand on gère bien.
quand on gère bien, on donne aux autres la confiance de vous donner l'argent pour continuer à investir parce que vous allez produire de la valeur. Rappelez-vous, la Régie des eaux, c'est la seule compagnie dans le portefeuille de l'État qui a une notation financière aujourd'hui. Monsieur Christian, nous étions avec vous quand Bloomfield a fait la notation financière du pays, y compris la notation financière de la Régie des eaux. Nous avons invité aujourd'hui Bloomfield à venir au pays. Nous avons invité Standard & Poor's à venir au pays pour faire la notation financière de la Régie des eaux. Donc cette année, nous allons avoir 2 notations financières, une africaine avec Bloomfield et une internationale avec Standard & Poor's. C'est extraordinaire. Ça n'a jamais été fait dans ce pays. Ce qui va vous permettre de trouver plus facilement le financement. Ce qui va nous permettre de trouver... vous rendre plus difficile la levée de financement parce que en fonction de la note, vous pourriez ou ne pas. Oui, mais ça, ce n'est qu'un aspect. En plus de ça, aujourd'hui, nous avons un nouveau modèle d'investissement à la Régie des eaux. Nous faisons des projets en SPV, Special Purpose Vehicle, où les privés peuvent s'associer avec la Régie des eaux pour des investissements spécifiques, où ils vont avoir des actions dans ces filiales, dans ces compagnies que nous créons, et la Régie des eaux aura aussi des actions. Ça ne gêne pas qu'ils aient la majorité s'ils amènent une valeur ajoutée que nous cherchons, et il y a des milliers de ces opportunités qui naissent. Donc dans l'usine de tuyaux, ça sera pareil. Dans le secteur énergétique, ça sera pareil. La Régie des eaux a levé l'option d'être à la fois une compagnie de l'eau et de l'électricité, particulièrement dans les milieux ruraux, parce que la SNEL, là où elle est, ce n'est pas toujours là où nous sommes. Dans les milieux ruraux particulièrement, on a besoin de l'énergie. On ne peut plus faire du diesel. On ne peut plus toujours compter sur les groupes électrogènes. Et comme je vous le disais, il faut qu'on réfléchisse autrement pour que les résultats soient différents. Concrètement, monsieur le directeur général, vous allez vous associer à des entreprises qui vont produire de la tuyauterie? Nous allons produire. Vous allez produire? Nous allons produire. Oui. Donc, je vais vous donner des exemples. Voici quelques étapes. Nous avons pris 10 hectares de terre à Maluku dans la zone économique spéciale. Nous avons signé un contrat avec l'ASES d'une valeur d'1 million de dollars américains. C'est une acquisition Régie des eaux. Nous avons acquis les 10 hectares de terre. Nous avons conçu l'usine de production des tuyaux avec plus de 18 lignes de production et nous avons utilisé une technologie LESO, c'est une technologie chinoise. Nous travaillons avec une technologie chinoise pour, n'est-ce pas, conçu cette usine, installer les machines. Le montage financier, il est trop simple. Nous invitons des partenaires privés qui vont co-investir avec la Régie des eaux dans cette filiale. Ils ont des actions, nous co-gérons avec eux et nous partageons les résultats de la vente. Mais comme nous sommes un plus grand consommateur des tuyaux, ce qui nous aide, c'est quoi? D'abord, ça réduit le coût d'achat des tuyaux pour nous. Parce que quand je les achète de Punjab ou de Shanghai ou de je ne sais pas où, le coût, c'est le double de ce que moi j'aurais dépensé ici. Ça veut dire que dans le cas de l'investissement dans le secteur de l'eau, j'ai beaucoup réduit mes coûts. Et en plus, la demande elle est tellement forte, même dans les pays limitrophes, d'après les études que nous avons faites, on peut vendre ces tuyaux d'abord à l'industrie de construction localement ici en RDC, mais pourquoi pas dans les pays limitrophes, bien que le plus grand besoin soit le nôtre pour réduire essentiellement les coûts et avoir un impact considérable dans le service de l'eau. C'est pareil dans l'énergie. Quand nous disons nous allons faire une petite centrale hydroélectrique dans un endroit X ou Y, c'est le même procédé. Moi, mes besoins en énergie sont déjà de l'ordre de 3, 4, 5, 6 mégawatts pour une usine de traitement de l'eau. Donc, si je construis une petite centrale hydroélectrique de 8 mégawatts d'énergie, j'en consomme moi-même 3, 4. Et le reste, on mettra à la disposition de la population, ce qui va nous donner des flux supplémentaires pour supporter les opérations, pour rembourser les investissements, etc. Vous allez vous engager dans l'exploitation? La Régie, nous avons levé l'option de faire l'eau et l'énergie pour supporter d'abord nos propres besoins énergétiques. Et s'il y a un surplus, on mettra à la disposition. Tout cela dans quelle perspective? À court terme. À très court terme. Ça veut dire que le montage financier a déjà été fait, le partenaire a déjà été trouvé. Nous sommes très avancés. À très court terme. Ok. Ouais. Alors, toujours en rapport avec l'émission que vous avez, l'interview que vous nous avez accordée il y a 9 mois, vous avez déclaré que l'État congolais consomme entre 30 et 40% de la production de la Régie des eaux. En termes de revenus, c'est 41%. Vous allez y arriver d'ailleurs. Est-ce que les clients et l'État payent leurs factures? Oui. Ça, c'est la grosse question. Aller chercher l'argent ailleurs, même si, attention, il y a 9 mois, et où il y a 1 an, il y a 9 mois, il était aussi largement souligné que le prix de l'eau ne permettait pas de pouvoir faire tourner la Régie des eaux. Absolument. Alors, est-ce que là, dans ce cas-là,
l'État paye ses factures enfin. 6,5 millions de dollars par mois. Vous aviez dit qu'il y avait de la bonne volonté du côté du ministère des Finances. Est-ce qu'il a payé des factures, premièrement? Et de deux, est-ce que négociation il y a eu pour que... on le voit... je ne sais pas si vous avez aussi porté ce sujet à l'attention du ministère de l'économie notamment. On voit que pour l'électricité, il y a des petits et des gros clients. Est-ce qu'il y aura aussi dispositions particulièrement prises pour que vous puissiez déjà payer vos intrants à vendre votre eau? Bon, très bien. Une très bonne question. Je vais commencer par la question tarifaire. Oui, le tarif n'est pas rémunérateur. Nous vendons de l'eau en moyenne à 85 centimes par mètre cube, pendant que le coût est à près de 1,1 $. Donc, nous perdons déjà sur chaque mètre cube. Tournez à perte. Et donc, ce que nous faisons, c'est essayer de réduire le coût d'exploitation pour rabattre les 1. Et la qualité de l'eau. À peu près, je vais arriver, mais vous mélangez des questions. Oui, mais quand je bondis dessus. Donnez-moi le temps de vous répondre, je vous en prie. Donc, le tarif n'est pas rémunérateur. Nous avons engagé une discussion avec le gouvernement. Le gouvernement était très réceptif à la question. Le gouvernement a mis en place une commission dirigée par le ministère de la Société de l'électricité, le ministère de l'économie. La commission a travaillé. Nous sommes arrivés à une nouvelle structure du tarif. Donc, cette nouvelle structure du tarif devra être, n'est-ce pas, validée par les deux ministères, les deux ministres, à travers un arrêté ministériel que nous attendons. Je crois que ce sont les événements politiques actuels qui font que cet arrêté ne soit pas signé à ce jour. Vous avez réussi à obtenir un prix rémunérateur? Je crois que nous avons obtenu un prix rémunérateur. Je ne donnerai pas le contenu du nouveau tarif en ces lieux parce que j'attends que le gouvernement réagisse formellement pour que je sois capable de communiquer. Alors, je crois que ça répond à la première partie de votre question. La deuxième partie, c'est le gouvernement payé. Comme je le disais, chaque mois, notre facture vis-à-vis de l'État congolais, je crois qu'elle est de l'ordre de 8 millions de dollars. Ça nous fait un peu plus de 80 millions de dollars, 90 millions de dollars par année. L'année passée, nous avons reçu du gouvernement congolais un total de 10 millions. Sur plus de 90 millions. Même pas 10%. Ou à peine 10%. À peine 10%. Bon, d'abord, nous disons merci, parce que c'est un grand changement par rapport aux années antérieures. Mais on ne peut pas espérer qu'une compagnie de l'État aille de l'avant quand l'État lui-même ne paye pas ses propres consommations. En fait, l'État tue l'État. Dans ce cas, l'État tue sa propre compagnie. Donc, il faut que les choses changent. Mais il faut que les choses changent avec nous, parce que nous avons la culture des ayants droit. Les ayants droit, c'est une mauvaise culture qui tue en fait les compagnies de l'État. Ce n'est pas parce que moi je suis homme politique que j'ai droit à avoir de l'eau gratuitement, que le citoyen lambda qui est à Massina ou en Banzangungu ou à Isiro ou à Inkisi, d'ailleurs il est plus pauvre que moi, donc quand lui il paye, en fait il me subventionne. Donc il faut que la culture des ayants droit diminue et je crois que ça fait partie des changements culturels qui doivent intervenir dans notre pays. Nous avons l'espoir que ça arrivera. Donc le gouvernement nous a payé l'année dernière 10 millions de dollars sur une facture de près de 90 millions. Nous espérons que cette année, le gouvernement fera mieux. Et pour ce, nous avons signé un contrat de performance depuis le mois d'octobre l'année dernière avec le gouvernement. Et pour que le gouvernement s'engage à nous payer 2 millions de dollars sur sa consommation actuelle par mois sur une facture de près de 9 millions, vous pouvez vous imaginer, et aussi 2 millions de dollars comme arriéré des factures précédentes. Donc 4 millions de dollars par mois. À ce jour, on n'est pas à ce titre. Et augmenter encore plus sa dette auprès de la régie des eaux. Voilà. Donc à ce jour, on n'a pas encore reçu un seul paiement dans cet ordre-là. Donc nous continuons à discuter. Je parle au ministre des Finances. Je crois qu'on y arrivera. Moi, je suis positif, naturellement. Donc c'est dans ces conditions que la régie des eaux fonctionne. Mais qu'à cela ne tienne... Vous étiez déjà positif au mois de juin. Je le suis. Je vais vous dire. Voilà. D'où vient ce je vais y arriver. Donc, voici en fait notre approche. Notre approche, c'est que comme l'État a des difficultés, il faut arriver à réduire l'impact de l'État sur la régie des eaux. Et pour ce, il faut diversifier les activités de la régie des eaux, trouver d'autres ressources qui vont nous permettre d'investir dans l'eau, de gérer cette compagnie correctement. Voilà le pourquoi
de notre concept de diversification, en plus d'autres raisons que nous vous avons données, toutes choses étant égales par ailleurs. Donc, il faut qu'on minimise l'impact de la consommation de l'État sur la régie des eaux en diversifiant, en augmentant le portfolio d'affaires de la régie des eaux. De cette manière, on ne va pas se plaindre, l'État payé, l'État n'a pas payé, etc. Donc, on y arrivera. Je crois que dans les 2, 3, 4 années qui viennent, on y arrivera. Mais en attendant, nous avons besoin que l'État nous paye. Nous avons besoin que l'État paye sa consommation, parce que quand l'État paye, ça nous rend la vie facile, ça nous permet de donner de l'eau. Parfois, les gens ne connaissent pas la magie qu'il y a et l'intelligence qu'il y a pour que l'eau puisse arriver quand le robinet est ouvert, dans les conditions qui sont les nôtres. Donc, c'est un travail de titan, et pour ça, je salue tous les travailleurs de la régie des eaux. Ils font un travail exceptionnel. Ce sont des héros dans l'ombre, on ne le reconnaît pas toujours. Il faut saluer ces gens et remercier le travail qu'ils font au jour le jour. Vous avez parlé de la qualité de l'eau. La qualité. Voilà, on va y arriver. J'ai amené ce matin des journalistes à l'usine de Zone. J'ai pris de l'eau de la régie des eaux dans un verre et j'ai bu. Vous allez voir ça sur tous les réseaux sociaux. Sortie usine. Mais je vais y arriver parce que usine, si vous me permettez, oui. Parce que vous me coupez toujours la parole. D'accord? Voilà. Permettez que je termine. Donc, j'ai ouvert le robinet. J'ai pris de l'eau et j'ai bu. Cette eau est d'une très bonne qualité, comme je vous ai dit l'autre fois, Christian. Elle est mieux que l'eau de la bouteille. Je ne vais pas citer cette fois-ci les noms de quelques marques d'eau en bouteille. Donc, elle est mieux que toutes ces eaux parce que nous avons un équilibre minéral, l'équilibre minéral qui est meilleur que l'eau qui est en bouteille. Alors, vous allez me parler de la tuyauterie, sûrement. Comme je vous ai dit, la tuyauterie, elle est vieille dans certaines parties de la ville. Dans d'autres parties de la ville, elle est relativement bonne. Mais ce que nous faisons de notre part, c'est envoyer nos équipes de labo mobile pour vérifier la qualité de l'eau sur le réseau au jour le jour. Ce que nous mettons sur le robinet, sur le réseau, ça répond aux normes OMS. Et quand nous vérifions sur le réseau, et que si la qualité n'est pas bonne, vous allez nous entendre directement communiquer. Mais on ne peut pas prendre des risques avec la santé des gens. Et je vous amènerai sur le réseau, je prendrai encore un verre et je vais boire l'eau de la régie des eaux pour vous montrer que je tiens à ma parole. Et pour terminer, je voulais dire que quand nous dosons le chlore à l'usine, nous tenons beaucoup à la notion du chlore résiduel. Le chlore résiduel, c'est pour vous rassurer que l'eau que vous avez chez vous est toujours désinfectée malgré qu'elle ait voyagé des kilomètres et des kilomètres. Quand elle arrive chez vous, elle est toujours désinfectée. Quand vous ouvrez un robinet, vous allez voir l'eau qui a une couleur un peu blanchâtre. C'est juste le chlore résiduel. Dès que vous mettez dans un verre ou dans un gobelet, ce chlore résiduel va partir. Vous allez boire, il est très désinfecté, il n'y a pas de problème. Et l'eau qui a une couleur rougeâtre? Oui, l'eau qui a une couleur rougeâtre, ça peut être dû à la corrosion, parce que je ne peux pas nier à la corrosion. Il y a des parties de tuyauterie qui sont réellement mauvaises. Moi, je ne peux pas dire du mensonge sur les plateaux de la radio ou de la télévision. Quand l'eau est mauvaise, je vous dis qu'elle est mauvaise. Et cette corrosion, elle est due essentiellement à la vétusté de nos tuyaux, et surtout aussi quand nous laissons une tuyauterie en acier sans l'eau pendant très longtemps. Parce que quand l'eau a rempli la tuyauterie, les effets de la corrosion sont très réduits. Mais quand il y a un vide, l'oxygène prend la place de l'eau. Et cet oxygène réagit avec les parois de la tuyauterie et ça vous cause cette corrosion. Et puis le fer, il est oxydé ou réduit et ça vous prend de la couleur brune. Et ça entame la qualité de l'eau. Et ça entame la qualité de l'eau. Et ça, nous parlons à nos clients parce que nous faisons ce sondage sur le réseau. Mais il y a aussi un autre problème. Parfois, il y a une masse filtrante qui peut accompagner le liquide dans le réseau, qui va se poser sur les parois de la tuyauterie. Ça, nous avons des points de purge sur le réseau. Nous purgeons et nous lavons. Ça, c'est un problème de maintenance et c'est assez régulier. On a parlé de l'État tout à l'heure qui ne paye pas la régie des eaux ou pas assez. Oui. Parlons aussi de ceux qui volent l'eau de la régie des eaux. Oui. La dernière fois, vous nous avez parlé des radars acquis par votre oui, pour attraper des voleurs, notamment ici dans la commune de Gombe. Absolument. Vous avez accordé jusqu'au 15 juillet. Absolument, y compris dans des bâtiments comme celui-ci, sans citer le nom des bâtiments. Je voulais vous confirmer que nous avons acquis les radars. Je veux vous confirmer que notre brigade antifraude fait un travail exceptionnel. Elle nous récupère maintenant régulièrement plus de
je peux dire même un peu plus de 1000 mètres cubes d'eau, 2000 mètres cubes d'eau par mois, l'eau qui était fraudée. Je ne vais pas encore citer le nom de certains bâtiments. On a attrapé un très nouveau bâtiment qui a été inauguré récemment avec pompe, où les gens ont fait un thé juste avant le compteur. Nous leur avons chargé 70 000 $ de pénalités. Donc il y a des exemples et des exemples. La fraude elle est réelle sur la ville, et même certaines autorités qui ont des bâtiments fraudent de l'eau dans la ville de Kinshasa. C'est une épidémie. Il faut qu'on revienne à une éducation civique normale. Voler de l'eau, c'est quelque chose qu'on ne peut pas tolérer. Donc je ne vais pas beaucoup m'engager sur la polémique. Je citerai le nom de personne, je ne citerai aucun bâtiment, mais je vous dis qu'il y a un travail de fond avec la brigade antifraude de la Régie des eaux. On fait un travail très sérieux. Même si on aurait dû citer pour l'exemple. Le changement de mentalité que vous appelez passe aussi par la dénonciation faite par la Régie des eaux, fait, de tous ces gens qui volent son eau. Oui, tout à fait. Nous essayons d'abord de trouver des solutions à l'amiable. Quand nous trouvons des gens, nous mettons des pénalités parce que nous avons des procédures pour calculer ces pénalités. Je vous donne l'exemple d'un bâtiment qui nous doit aujourd'hui près de 70 000 $ pour avoir fraudé de l'eau. Il y a des boulangeries qui ont fraudé de l'eau ici que nous avons attrapées, des grosses boulangeries de la ville qui fraudaient de l'eau pendant très longtemps. Je ne vais pas citer les noms, vous pouvez vous imaginer de qui je parle. Il n'y en a pas beaucoup. C'est à vous de trouver. Et les cas sont légion. Donc c'est très sérieux, c'est un cancer. Les clients, on les ménage, mais quand c'est des petits ménages, non, pas du tout. Pas du tout. Je coupe aussi, oui, mais et je coupe beaucoup. Vous ne savez même pas les citer. Vous dites que vous négociez. Non, mais lorsque vos services passent dans nos quartiers, même chez nos clients, quand nous avons trouvé le cas de la fraude, la première chose, c'est dire aux clients, vous avez fraudé pendant autant, nous estimons, et voici la pénalité. Si vous ne voulez pas accepter la pénalité, on va en justice ou on va couper de l'eau. Monsieur le directeur général, la procédure est la même pour tout le monde. Qu'est-ce que vous répondez à ces Congolais qui ont suivi tout ce que l'on a dit, mais qui tous les jours souffrent? Ils sortent avec leur bidon d'eau pour aller à des kilomètres dans Kinshasa ou dans certaines grandes villes pour aller chercher de l'eau. Eux, ils veulent des solutions et des solutions immédiates. J'ai un abonné de la Régie des eaux de la commune de Mongafula qui me dit qu'il n'a pas vu d'eau depuis des années. Le quartier où j'ai grandi, ici à Kinshasa, à Kinsuka, est sans eau depuis très longtemps. Très longtemps. Oui. Il y a beaucoup, même ici dans la capitale, qui boivent l'eau des forages. Oui, je vais y arriver. Qu'est-ce que vous répondez à ces Congolais qui attendent de vous des solutions? Très bien. Je crois que vous-même, vous faites un peu de l'amalgame. La Régie des eaux, ce n'est pas l'État congolais dans le sens pur du terme. La responsabilité de donner de l'eau à tout citoyen congolais, c'est la responsabilité de l'État. Moi, je gère une compagnie, Régie des eaux, avec un périmètre d'action limité, avec des actifs limités. Je ne suis pas partout sur l'ensemble du pays, dans chaque ville, dans chaque village, dans chaque circonscription. Je crois qu'il ne faut pas faire de l'amalgame. Mais là où vous êtes, c'est un problème. Voilà. On y va étape par étape. Okay. Là où l'eau n'arrive pas, non, je voulais d'abord clarifier. Je voulais d'abord clarifier. Donc, je vous ai parlé du cas de Mongafula. Mongafula est alimenté par l'usine de Lukaya. La croissance démographique à Mongafula est très grande. Nous avons beaucoup de difficultés à l'usine de Lukaya à cause essentiellement des lotissements anarchiques qui ont envahi vraiment les rives de la rivière. Et ces lotissements font que la qualité de l'eau dans la rivière est devenue très mauvaise. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à donner de l'eau à Mongafula. Donc c'est un problème, on est très au courant de ça. Mais la solution pour Mongafula, pour nous aujourd'hui, c'est la nouvelle conduite qui va partir de l'usine d'Ozone pour alimenter cette partie de la ville, mais surtout une nouvelle usine d'eau qui sera à l'ouest de la ville pour alimenter Mongafula. Ça me fait énormément de la peine que nos collègues, nos frères et ceux qui sont à Mongafula n'aient pas de l'eau. À la cité verte, la desserte est très difficile. À la cité Maman Obutu, la desserte est très difficile. C'est des problèmes connus, mais la seule solution, c'est l'investissement dans l'infrastructure. Sans l'investissement, il n'y a pas de l'eau. Vous avez des bonnes nouvelles pour eux quand l'investissement... La bonne nouvelle, c'est que nous allons terminer la tuyauterie, je l'espère
j'espère bien, peut-être avant à la fin du mois de septembre cette année, la fin du mois septembre-octobre cette année, on aurait déjà fait des grandes avancées, mais il y a un contrat qui était donné à une compagnie étrangère qui a travaillé un peu, elle a vu l'ampleur du travail, elle a fui. Mais bien sûr, et puis tellement le travail était difficile avec les lotissements de la ville. C'est très difficile parfois de remplacer la tuyauterie en dessous de la maison de quelqu'un, parce que les gens ont construit sur les tuyaux de la régie des eaux. Donc le travail était tellement difficile et puis la compagnie a fui, je répète le mot, c'est aussi simple que ça. Elle a abandonné le chantier, elle est partie. Donc on a dû refaire un appel d'offres pour trouver une autre compagnie qui a repris les travaux. Il y a un nouveau projet aussi en discussion pour une nouvelle usine d'eau à l'ouest de la ville. J'espère que ça peut, n'est-ce pas, aider nos concitoyens qui sont dans cette partie de la ville. On va activer... On va activer... En 2024. Non, en 2024, il y a un nouveau cuvellage que l'on a fait à l'usine de Lukaya, qu'on a commencé l'année dernière sur financement propre de la régie des eaux avec 2 nouvelles pompes pour, n'est-ce pas, capturer un peu plus dans la rivière. Je crois que nous allons mettre ce cuvellage en service avant le mois d'août, à mon avis, et ça va améliorer un peu la desserte pour cette partie de la ville. Donc on attend que les travaux avec ce cuvellage arrivent à la fin. Ça, c'est pour moi. Ça va aider beaucoup ceux qui sont à la Cité Verte et ceux qui sont à la Cité Mobutu. Ça va résoudre un peu de problème. Ceux qui sont ici à Kinsuka Kinsuka, il faut attendre la tuyauterie. Il faut attendre la tuyauterie. Là, pas d'échéance non plus. Mais c'est comme je vous disais, il faut attendre la tuyauterie. Comme mes collègues me le signalent, on a eu beaucoup d'érosion sur la route, oui, non seulement sur le tourisme, l'avenue Régie des Eaux et bien d'autres, etc. Quand il y a érosion, les tuyaux de la Régie des Eaux sont exposés. Quand la tuyauterie est exposée, je ne peux pas y envoyer de l'eau. L'eau, c'est une onde quand ça vient dans la tuyauterie. L'onde a une pulsation. Vous avez fait les études scientifiques. L'onde, ça fait comme ça. Si j'envoie de l'eau dans un tuyau qui est suspendu, ça fait comme ça, tout se casse. Donc, il faut qu'on termine les problèmes d'érosion pour que je sois capable d'envoyer de l'eau. Si on n'a pas terminé les problèmes d'érosion, je vais envoyer un tout petit peu comme ça parce que je ne veux pas que la tuyauterie fasse ceci, ça va se casser. Donc l'érosion, ça nous cause énormément de problèmes. Chaque fois qu'il y a érosion et que la tuyauterie de la régie des eaux est exposée, ça veut dire que les gens qui sont de l'autre côté ne peuvent pas recevoir de l'eau. Vous n'avez plus l'air aussi enthousiaste que... Oh, absolument, absolument. Il y a une année... Hein, très déterminé. Très déterminé. Là, je vous ai senti beaucoup plus mesuré. Non, toujours déterminé. Vos prévisions... Beaucoup d'énergie. Malgré tout. Beaucoup d'énergie. Laissez-moi vous dire, on a fait un travail extraordinaire dans une année ici. Ce qu'on a fait dans les 15 mois à la Régie des Eaux, ça n'a jamais été fait ici il y a 25 ans. Je vais vous donner quelques exemples parce que vous en voulez. Aujourd'hui, nous avons un stock de produits chimiques d'une année. Il y a plus de 15 ans que la Régie des Eaux avait des stocks de produits chimiques d'une année. Il n'y aura plus jamais d'appel on ne veut plus jamais, de l'Union européenne. On ne veut plus jamais entendre parler de ces histoires-là. Il n'y a pas de stock. C'est tout simplement la mauvaise gestion. À moindre frais par rapport à... Absolument. On a réduit le coût des produits chimiques à plus de 50%. Et vous avez fait arrêter ou virer, promesse faite il y a 9 mois, des gens qui au sein de l'entreprise... Non, ça, je ne parle pas des choses comme ça à la radio. Donc ça, c'est autre chose. Mais je vous dis tout simplement, aujourd'hui, nous avons des stocks de produits chimiques pour une valeur d'une année. Ça n'a pas existé ici il y a plus d'une année. Et nous avons réduit le coût à plus de 50%. C'est des choses que nous avons faites. C'est juste une volonté de bien gérer. Aujourd'hui, nous commandons des pompes pour remplacer des pompes qui étaient achetées avant que vous soyez né, Monsieur Thierry. On en a acheté, on en commande pour toute la République. Ça n'a jamais été fait ici il y a plus de 25-30 ans. On remplace les vannes qui n'ont jamais été remplacées depuis plus de 50 ans. Donc avant que vous soyez né, peut-être. Je vais continuer. On a fait des choses extraordinaires à la Régie des Eaux dans une année. Je ne le dis pas parce que je veux me pavaner, mais c'est la réalité. Je m'en tiens aux faits. C'est des choses qui n'ont jamais été faites ici pendant plus de 30 ans. Parlons de l'agent de la Régie des Eaux. Oui. Le héros dans l'ombre que vous avez tant vanté. Absolument. On ne parle pas beaucoup de lui. Absolument. J'enlève mon chapeau chaque jour pour l'agent de la Régie des Eaux. Qu'est-ce que vous avez qui fait travaille dans des conditions. Je vais vous dire ce que j'ai fait pour l'agent de la Régie des Eaux. Je peux terminer ma question. Oui, allez-y. Qu'est-ce que vous avez fait pour lui? Qu'est-ce que vous avez fait pour
terminer ce dossier des journaliers. On en parle aussi à la Régie des eaux. Tout à fait. Et qu'est-ce que vous avez fait de manière générale sur Tout à fait, tout à fait. Je salue encore les agents de la Régie des eaux. Sans eux, cette compagnie n'existerait pas. Ils font un travail exceptionnel. Donc, j'enlève mon chapeau pour leur rendre honneur et dire... continuons, nous allons ensemble changer cette compagnie. Quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé les pensionnés de la Régie des eaux qui étaient impayés par la CNSS pour des arriérés, des contributions qui n'avaient jamais été versées pendant très longtemps. Nous avons fait un accord avec la CNSS, nous avons repris les contributions. Aujourd'hui, les pensionnés de la Régie des eaux sont repris en charge par la CNSS sur l'ensemble de la République. C'est des choses vraies, ce ne sont pas des chimères. Quand nous sommes arrivés à la Régie des eaux, nous avons trouvé des agents de la Régie des eaux, certains agents de la Régie des eaux, qui ne rencontraient même pas le SMIC, le minimum du SMIC comme salaire. On a changé les salaires des agents de la Régie des eaux pour qu'ils arrivent à rencontrer le SMIC. Dans une année, on a fait une augmentation de salaire 2 fois. Dans le plus bas Non, ça ce sont nos problèmes internes. On n'expose pas les salaires de l'agent de la Régie des eaux à la radio. Donc je vous dis tout simplement... Vous avez augmenté à quelle hauteur? Non, ça sont nos problèmes internes. Allez demander aux agents. Même en termes de pourcentage, vous ne savez pas nous dire? Je peux vous dire que tout simplement, qu'on a mis sur la masse salariale de la Régie des eaux près de 2 milliards 400, 2 milliards 500 millions de francs congolais chaque mois. D'accord? Vous pouvez vous faire le calcul pour une année. Donc, on essaie d'améliorer les conditions des agents de la Régie des eaux. Il y avait d'autres problèmes sociaux que nous résolvons petit à petit. Je vous ai parlé des agents dans le Grand Équateur, dans le Maniema, dans le Kasaï de manière générale, Kasaï oriental, Kasaï central, les grandes régions, les gens qui n'avaient pas touché le salaire pendant 18 mois, 12 mois, etc. Comment vous voulez qu'un agent travaille pendant qu'il n'a pas de salaire? Vous attendez quoi de lui? Comment voulez-vous qu'il comprenne votre message de transformation quand il ne reçoit pas le salaire à la fin du mois? Donc, c'est des choses qu'on a trouvées ici, qu'on a changées. Donc, on a fait beaucoup dans une année. Alors, il y a un problème très sérieux quand on parle des journaliers. Dans l'industrie de l'eau, l'efficacité, c'est aussi le nombre d'agents par mètre cube produit, mais surtout par nombre d'abonnés servis. Le standard international, c'est d'être à 8 agents par, je crois à peu près 8 agents par 1000 abonnés. Voilà. Nous, à la Régie des eaux, on était à 16 agents par 1000 abonnés. Donc, ça veut dire tout simplement qu'on ne faisait pas du bon travail. N'est-ce pas? Il faut qu'on arrive à atteindre les standards internationaux ou faire mieux. Comment allons-nous construire la meilleure compagnie dans le secteur de l'eau en Afrique si nous, on est hors standard? Donc, quand vous parlez des agents et des abonnés, il faut se remettre dans cette logique et trouver la meilleure façon de garder les gens en train de travailler, mais en respectant aussi les meilleures normes de gestion. Et c'est ça que nous sommes en train de faire. Voilà ce que je peux vous dire. Monsieur David Chilomba Mutombo, je rappelle que vous êtes le directeur général de la Régie des eaux. Merci d'avoir été avec nous. Vous nous disiez la fois dernière que vous deviez une dizaine de millions de dollars à l'État. On parlait même de compte de la Régie des eaux bloqués, alors que l'État vous doit lui plus de 400 millions. Est-ce que vos rapports avec la justice sont meilleurs aujourd'hui et votre gestion est un peu plus sereine de ce côté-là? D'abord, on n'a jamais eu de problème, nous, Régie des eaux, avec la justice. Nous avons seulement eu des jugements qui ont été prononcés et qui avaient condamné la Régie des eaux pour des raisons que nous avions trouvé ce temps-là un peu difficile à digérer. Mais je crois que les choses ont évolué positivement. Donc, nous avions finalement obtenu, n'est-ce pas, en juridiction supérieure, le renversement des décisions qui avaient été prises dans des juridictions inférieures. Et donc, nous cherchons à récupérer l'argent qui avait été, n'est-ce pas, enlevé sur les comptes de la Régie des eaux. La procédure continue. Donc, à ce niveau-là, je crois que les choses évoluent. Mais il y a beaucoup d'autres problèmes à la Régie des eaux, avec les titres fonciers, les titres immobiliers de la Régie des eaux, avec le problème des spoliations. Donc, il y a toute une panoplie d'autres problèmes qui nous concernent aujourd'hui sur le plan justice. Il faut qu'on mette de l'ordre un peu
dans la casserole, si vous voulez. Donc, pour revenir à nos engagements avec la DGI, la DGRAD, en ce qui concerne le paiement des taxes, oui, bien sûr, nous dévions en ce temps-là un peu plus de 120 millions de dollars de taxes à l'État congolais, si mes chiffres sont encore corrects, et l'État nous devait plus de 450 millions de dollars en revenus, et pour nous, il est tout à fait normal qu'on fasse un mécanisme de paiement croisé. Ils nous doivent, et nous leur devons. De toute façon, le solde est toujours en faveur de la Régie des eaux. Nous avions en ce temps écrit au ministre des Finances, qui a répondu très favorablement, et donc il a demandé que le ministère du Portefeuille mette une commission pour continuer le croisement des titres, et donc le travail est en cours, et je crois qu'on arrivera à une solution qui arrange toutes les parties. Monsieur David Chilomba Mutombo, je ne pourrais pas terminer cette émission sans féliciter la Régie des eaux. C'est rare. Récemment, lors de notre dernière édition spéciale avec Thierry Kambundi, nous avons d'ailleurs eu affaire à l'inspection générale des finances qui a salué la manière à laquelle vous gérez votre compagnie. Merci. Ce n'est pas de notre chef de partir sur ce chapitre-là. On va juste féliciter le fait que vous ayez rendu plus transparente le paiement des factures, avec notamment la monnaie RTL, Vodacom et autres. Tout à fait. Ma question va vous choquer peut-être, ou vous étonner, pardon, pas choquer. Est-ce que vous comprenez que d'autres sociétés ne soient pas aussi transparentes que la Régie des eaux, qui a montré que c'est possible? Bon, Thierry, vous voyez, vous me posez des questions assez difficiles. C'est la première question difficile que j'ai ce soir. Mais je ne voudrais pas parler pour le compte des autres compagnies. Je voudrais vous supplier, Christian, de rester dans le cadre de la Régie des eaux. Alors dites-nous, expliquez-nous et expliquez-leur. Est-ce que vous êtes prêt à l'échange de compétences absolument, pour que absolument. Partout ce soit plus transparent, ce soit plus traçable, toutes les factures puissent être payées de manière électronique, de manière moderne? C'est faisable, c'est la volonté, un peu de vision. Et nous avons dit, ce que nous avons fait, comme nous sommes une compagnie de l'État, c'est pour l'État congolais, nous pouvons mutualiser les efforts, nous pouvons mettre à la disposition des autres ce que nous avons fait. Ceux qui veulent, ils peuvent venir, c'est pour l'État congolais, on partagera les expériences. Notre système de paiement va connaître un bond extraordinaire avec un partenariat que nous sommes en train d'envisager avec la maison Visa. Donc, on veut aller plus loin, mais je crois que ça sera l'objet d'une autre émission. Est-ce que vous avez, est-ce que vous engrangez plus? Est-ce que ça paye mieux maintenant que c'est payé ainsi? Il faut que la culture change d'abord. Parce que même nos abonnés, je peux voir, beaucoup viennent d'abord pour tester si ça marche. Je peux voir quand ils essayent la étoile 40-20, pour ceux qui ne payent pas en web, vous pouvez voir qu'ils sont venus pour tester. En fait, ils ne payent pas, ils veulent voir est-ce que Biloko a régis de Zoane et Tambola. Et puis à la fin, ils disent ah, ils ont Tambola. Et puis ils sont eux-mêmes étonnés. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'ils intéressent les familles, etc. Mais ça nous donne nous l'opportunité d'améliorer, de répondre toujours à leurs besoins, de leur donner les preuves qu'ils cherchent, etc. Et nous nous étions dit, on prend 6 mois, on va d'abord observer. Et vous savez, on n'a même pas encore commencé une campagne de communication. C'est maintenant que nous allons commencer la campagne de communication. Le système, il n'est pas très complexe à mettre en place. Il est un peu cher, mais je crois que la valeur pour nous, c'est dans le volume. Plus les gens payent, plus on ne ressent même pas le coût. Nous-mêmes, on a du pas à faire pour convaincre beaucoup de nos abonnés à payer en ligne. Aujourd'hui, nous sommes encore à moins de 5% de nos abonnés qui payent en ligne, mais c'est déjà beaucoup parce qu'on a vu comment les chiffres évoluaient. On est parti de 10 000 francs le mois à plus de 60, 80, 100 millions de francs le mois en paiement. Donc, on voit qu'il y a quand même du progrès. Et on a fait ça sans la communication. C'est maintenant qu'on fait la communication. Pourquoi on n'a pas fait la communication avant? Parce que nous voulions d'abord nous rassurer nous-mêmes que le système marche. Nous voulions ensuite l'étendre sur l'ensemble du pays. Aujourd'hui, nous l'avons étendu
dans tout le Grand Kivu, nous l'avons étendu dans tout le Grand Katanga, nous sommes dans la province du Congo central. Les autres étapes, c'était particulièrement le centre du pays. Nous avions une difficulté pour mettre des serveurs dans le centre du pays parce que l'énergie, c'est pas très fiable. Et nous avons levé donc l'option de centraliser les serveurs du centre du pays à Kinshasa, où nous avons de l'énergie qui est un peu plus stable, et ceux qui sont à l'intérieur du pays auront juste des points d'accès, mais ils vont connecter au serveur qui est à Kinshasa. Donc c'est des choses faisables, c'est pas si compliqué. Mais je voulais dire que la transformation digitale à la Régie des eaux, c'est pas le paiement en ligne. Le concept de la transformation digitale à la Régie des eaux, il est très profond, et je veux que les gens le comprennent. Nous voulons construire la meilleure compagnie dans le secteur de l'eau. Et pour ce, il nous faut donc construire l'utilité publique de demain. L'utilité publique de demain, c'est toute la gestion qui est en digital. La gestion des projets, la gestion des travaux, les appels de nos clients, le paiement des factures, la gestion des finances, la gestion des ressources humaines, la gestion de la trésorerie, la gestion de nos outils de production. L'ingénierie IoT doit être en place. Donc, c'est tout un ensemble qui est bien intégré, et le paiement en ligne n'est qu'un élément de ce complexe système de gestion en mode digital. Et parfois, les gens pensent que la transformation digitale à la Régie de c'est seulement payer la facture en ligne. Non, non, ça, ce n'est qu'un élément. Là où nous allons demain, Christian, nous avons une commande de 100 000 compteurs intelligents comme premier échantillon. Chacun de nous, de nos abonnés, prendra lui-même son index. S'il n'a pas encore un compteur intelligent, il va nous envoyer son index par téléphone. On n'a pas besoin de lui envoyer quelqu'un pour lire l'index. La facturation sera automatique et il payera automatiquement. Pour celui qui a le compteur intelligent, nous-mêmes, on prendra l'index à la fin du mois. On n'a pas besoin que lui nous envoie ça. La facture sera instantanée. Il va payer. Nous avons un premier lot de compteurs intelligents que nous testons sur la ville avec le système de télécommunication. Et nous avons un deuxième lot qui va arriver, près de 100 000 compteurs, qui vont être destinés particulièrement pour Kinshasa. On va tester aussi à l'est du pays. Je vois la partie est, les gens sont très réceptibles au système de compteurs intelligents. J'espère que ça va être pareil sur l'ensemble du pays. Donc ça va dans la logique de ce que nous voulons faire. Il faut qu'on change ce pays. Merci. Merci beaucoup, Monsieur David Chilumba Mutombo. Ouais. Comme c'est la coutume maintenant, œuvre d'un artiste, Miller Lukilonga, dont nous faisons la promotion à Top Congo. Souvenir de votre passage à cette émission, je vous remets ceci. Mon Dieu, merci beaucoup, merci. On est très, très touchés. On dit merci à l'artiste, donc on est très reconnaissant à l'artiste. Ça nous ferait plaisir de le voir en personne et lui dire merci. Et donc à vous aussi, nous disons merci pour ce geste qui nous va tout droit au cœur. Merci. Vous allez pouvoir faire la photo avec Miller Lukilonga ici présent. Merci à vous, chers auditeurs. Ici se termine cette édition spéciale Régie des Eaux. Merci Thierry Kamboudi. Nous recevions David Chilumba Mutombo, directeur général de la Régie des Eaux. L'information continue sur votre radio. À très bientôt.